Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver en facecam. Ça faisait super longtemps parce que les deux dernières vidéos du coup c'était plutôt des vlogs faits sur le tas, etc. C'était pas bien face caméra, donc ça fait hyper longtemps en fait que j'ai pas fait de vidéo face caméra, donc je suis hyper contente. Et en plus c'est une vidéo qui m'a été demandée à peu près toute l'année, enfin surtout depuis la deuxième moitié 2020. C'est une vidéo sur la deuxième année au complet. Tout simplement pourquoi je n'ai pas fait de vidéo semestre 3 et semestre 4 comme je l'avais fait pour la première année en divisant semestre 1 et semestre 2. Tout simplement, je l'avais dit à certains d'entre vous en message que en fait le semestre 3, vous allez le voir, c'est une continuité du semestre 2 et du coup ça me paraissait un peu surjoué, enfin beaucoup, de faire une vidéo de 20 minutes qui allait durer uniquement sur le semestre 3 si c'était pour me répéter sur tout ce que j'avais dit sur la vidéo du semestre 2. Donc pour beaucoup de matières, je vous invite à regarder cette vidéo sur le semestre 2 et pour le semestre 3 je vais passer juste en revue les nouvelles matières que j'ai eues et après en fait ce qui a été vraiment nouveau comme matière c'est le semestre 4 et du coup c'est pour ça que j'ai décidé pour cette fois de faire une vidéo sur la deuxième année juste en une seule vidéo et du coup je suis désolée si vous avez dû attendre autant de temps avant qu'elle sorte parce qu'il fallait bien que je la finisse cette deuxième année. Donc en plus aujourd'hui on est sur le signe je parle scolaire, on est sur le signe Harry Potter avec le t-shirt Gryffondor, je vais prendre mes petites notes cahier d'aigle. Bon, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, c'était juste le clin d'œil pour le fun, parce que j'ai remarqué que voilà, on était un peu sous le signe Harry Potter aujourd'hui. Bref. Alors, cette deuxième année. Alors, du coup, cette deuxième année, ce semestre 3. Donc, en prenant mes petites notes. Le semestre 3, donc comme je disais, il était très similaire au semestre 2. On n'a pas eu beaucoup de nouvelles matières. En fait, c'était beaucoup les matières comme le semestre 2. Donc, juste pour rappel, au semestre 2, j'avais eu anatomie, j'avais eu biochimie, histologie, embryologie et physiologie. Donc si vous voulez en fait plus d'infos sur ces matières là, je vous invite à aller regarder la vidéo sur le deuxième semestre parce que j'explique un peu plus en détail ce que j'avais fait je crois pour ces matières. Donc je vais juste m'attarder sur ce qui était nouveau pour le semestre 3. Du coup ce qui était nouveau, j'avais un cours d'élevage et génétique à raison de 3 heures par semaine. Donc en fait on avait une partie, ça se découpait en élevage et génétique générale, où c'était les bases de la génétique, les problèmes liés à la génétique, les maladies qui peuvent arriver, les maladies d'origine génétique, les malformations, selon les espèces, parfois selon les races, et les principes de sélection quand on fait de l'élevage pour avoir des bons, des mauvais croisements, et qu'est-ce qu'un bon, qu'est-ce qu'un mauvais croisement, son implication, etc. Et voilà. On a eu aussi de la génétique, ce qu'ils appellent Spezialgenetik, donc plus en fait focalisé sur les espèces. Donc on a vu la génétique plus spécialisée sur le chat, le chien, les vaches, les cochons, les chevaux, les chèvres et moutons, et je crois que c'est déjà bien. Et en fait, on voit donc plus spécifiquement pour chaque race. Enfin déjà, on voit c'est quoi les races, les différentes races, à quoi ça sert. Par exemple, dans les vaches, vous avez les vaches à lait, les vaches à viande. Donc voilà, toutes les races. On doit apprendre ça, on doit apprendre du coup les maladies spécifiques à chaque espèce ou à des prédispositions selon les races. Et puis voilà, on avait déjà fait ça au semestre 3. Ensuite, on a eu aussi ce qu'ils appellent de la Tierschutz, donc c'est de la législation animale. Donc sur le papier ça paraît bien, hein, mais en fait entre nous, disons-le, j'ai boycotté la matière. Et oui, comme chaque semestre, je ne sais pas si vous avez remarqué, je me permets de boycotter une matière et une seule par semestre pour pas sinon perdre trop le cap. Mais du coup le Tierschutz clairement je l'ai zappé ce semestre.
je suis allée aux 2 premiers cours et c'était bon quoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de redites en fait sur ce qu'on a vu. On avait déjà eu premier semestre un cours d'élevage, mais c'était sur les bonnes pratiques d'élevage, etc. Et en fait, la législation, ça reprend un peu toute cette matière-là en disant que ce qui est légal, ce qu'il faut faire, c'est ça et ça. Et en fait, c'est ce qu'on voit en fait en élevage parce que c'est ce qui, normalement, si tout se passe bien, ce qui se fait dans la réalité, c'est ce que la loi autorise à faire. Donc en fait, c'était complètement de la redite. Et disons-le, ça m'énerve un peu, la législation allemande. Alors bien sûr, il y a du droit européen, mais c'était beaucoup du coup sur la législation allemande. Et clairement, en tant qu'étranger, on a un peu du mal à s'impliquer. Surtout quand on sait qu'on ne veut pas exercer dans le pays en question après. Donc voilà, j'ai un peu boycotté. Mais du coup, c'est tout ce qui est de législation animale, autant sur les animaux de ferme que les animaux, ça peut être aussi les animaux dans les eaux, les animaux, donc il y a les animaux sauvages, etc. Donc voilà. Et la matière qu'on a eue aussi, ça je trouve c'était un peu la grosse nouveauté en fait aussi du semestre 3, c'est les situs. Donc les situs, j'en ai déjà parlé sur mon Instagram si vous me suivez régulièrement. Donc en fait le situs c'est de l'anatomie et le situs c'est uniquement de la dissection de cheval. Donc en fait tous les jeudis après-midi de 14h à 18h, parfois un peu plus, ça dépendait du prof, il y avait un cheval à disposition et c'était dissection. Du coup, il y avait 4 groupes qui se succédaient tous les jeudis. Il y avait un groupe qui ouvrait le cheval et faisait l'exentération des intestins. Donc il y avait un groupe qui va aller parler plus de l'intestin. Après, à 15h, vous avez un deuxième groupe qui arrive. Enfin, le premier groupe part, le deuxième groupe arrive. Et lui, il va plus parler de l'anatomie dans le corps de l'estomac, du diaphragme, du foie, ce qui est vraiment, on va dire, sous le diaphragme. Ensuite, vous aviez à 16h le groupe numéro 3 qui arrivait et qui parlait de... Eh bien la vache, je ne sais plus. Ah si, en fait j'ai oublié, en fait à 14h, si, en fait c'est bon, j'ai retrouvé. 14h, vous aviez le premier groupe qui arrivait, qui enlevait l'intestin. Le deuxième groupe arrivait pour parler de l'intestin. Le troisième groupe arrivait pour les organes en dessous du diaphragme. Et le quatrième groupe arrivait à 17h, je crois, du coup, pour parler de... C'était le Becken situs, donc c'est-à-dire tout ce qui était, on va dire, le derrière du cheval. Donc appareil urogénital, ça pouvait être les muscles au niveau des fesses, etc. Donc voilà. Et en fait... dans le semestre, en fait, les petits groupes, chaque groupe va passer sur les 4 situs, ça va tourner. Moi, du coup, on passe tous 4 fois dans le semestre et en fait, c'est une sorte d'examen de contrôle continu qu'il faut valider. Mais c'est surtout pouvoir, en fait, en vrai, permettre de réviser ce qui a été vu en première, mais surtout au deuxième semestre. Et voilà, mais du coup, en soi, ce qui était obligatoire, c'était 4 fois dans le semestre, quand votre groupe était convoqué pour passer le contrôle continu, mais ce qui était recommandé, c'était d'y assister tous les jeudis après-midi, parce que quand vous n'étiez pas interrogé, vous pouviez être dans l'amphithéâtre pour regarder en candidat libre, on va dire, les autres qui passaient leur contrôle continu. Et du coup, vous en profitiez pour regarder, pour en apprendre, parce que chaque prof n'expliquait pas les mêmes choses chaque jeudi, etc. Et du coup, ça faisait beaucoup de notes et une bonne base pour bien réviser pour l'examen. Donc, du coup, je crois, j'y suis allée presque tous les jeudis après-midi. Il y a très peu de jeudis où je n'y suis pas allée du tout, ou alors j'allais à 1h et puis voilà, mais je me forçais à y aller. Et voilà, c'était un peu vraiment, en fait c'est vraiment, je trouve, le stéréotype de ce qu'on se fait quand on pense à anatomie vétérinaire ou anatomie médecine, c'est-à-dire que c'était dans l'amphi historique de l'école, donc vous imaginez l'amphi, le grand amphi qui est assez petit, circulaire et qui est très haut, genre où il y avait 5 rangées, tout en bois et tout, donc vous entrez là-dedans, waouh, c'est un peu comme dans les films, c'est impressionnant. Et puis voilà, c'était assez particulier, il faut le dire, parce qu'un cheval c'est énorme. C'était très particulier, franchement.
Il y avait d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que ce semestre-là, il a été, moralement, il a été assez difficile, parce que déjà, quand vous entrez dans l'hiver, je trouve que moralement c'est dur de travailler toute la journée. Quand vous allez à l'école, il fait nuit, vous rentrez, il fait nuit. Alors là, quand le jeudi après-midi, déjà, vous étiez quasiment à la fin de la semaine, et vous rentrez à 19 h le jeudi, en plein mois de décembre, et qu'il fait froid, etc., que vous venez de voir pendant une demi-journée un cheval se faire charcuter, et parfois des jeudis où c'était un peu dur. Et ouais, c'était un peu une période difficile, où je me suis mis aussi beaucoup de pression, de stress, avec la perspective du physicum, etc. Et ouais, j'ai eu pas mal de problèmes liés au stress, franchement. Il y a eu, enfin, je me souviens, j'appelais ma soeur parce que je lui disais, bah, écoute, là, je dois encore bosser, j'ai trop de trucs à faire, mais mes yeux, ils me lâchent, je vois plus rien, je vois flou. Il y avait eu les migraines, les torticolis, etc. Je me mettais à tout somatiser, mais en fait, c'était vraiment du surmenage, quoi. C'était tellement je bossais, je me mettais du stress, que mes yeux avaient décidé de ne plus fonctionner. Et sur le coup, ça m'a fait très peur. Et après, du coup, je me suis dit, il faut que j'arrête de faire ce que je suis en train de faire, parce que je ne vais pas continuer comme ça très longtemps. Donc voilà, juste pour vous dire, ce semestre a été difficile. Et c'est pour ça qu'après, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez vu que mes révisions, je les ai fait à 100% en France quasiment. Je suis allée une semaine à la montagne pour faire mes révisions de biochimie. Donc voilà, j'en viens aux examens que j'ai eu à la fin du semestre 3. Donc j'ai eu mon examen de biochimie, la révision passée au chalet à la montagne avec des amis, mon chéri, la belle famille, etc. Et franchement, c'était super. Donc moi, toute la journée, je bossais, et j'avais peur en plus de faire ça, parce que je me disais, mais je vais jamais bosser comme je pourrais bosser en Allemagne. Et en fait, comme il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien, du coup, j'avais pas d'autre choix que de travailler. Et franchement, je le regrette pas, parce qu'en plus, j'ai eu un 1 en biochimie, le truc. Première fois que je voyais une telle note. Alors le 1, il faut savoir que en Allemagne, ça correspond entre 18 et 20. Donc j'avais vraiment eu le combo biochimie. En plus, c'était une matière que j'aimais pas forcément particulièrement. Et j'ai eu 1. Voilà, donc je me suis dit, les révisions à la montagne ont porté leurs fruits. Et après, la deuxième partie des révisions, du coup, le deuxième examen que j'ai eu, c'était la physiologie. Et la physio, là, je l'ai passé mes révisions au Mans. Donc j'avoue qu'après, c'était pas une réussite aussi fulgurante que la biochimie, parce que j'avais eu 2 semaines ou 3 semaines pour réviser, je crois. Et sachant que j'avais pas anticipé les révisions avant, parce que j'étais à fond dans mon anatomie, dans mon machin, et alors que clairement, j'aurais dû anticiper la physiologie, parce que c'est énorme. Le livre, il fait genre 500 pages, je sais pas si... je crois que je l'avais déjà montré. Mais le livre est énorme, et il faut tout savoir. Et clairement, en 2 semaines, 3 semaines, j'ai pas eu le temps. J'ai eu le temps que de survoler, et du coup, je n'avais pas beaucoup retenu de choses. J'ai l'impression à l'examen, enfin c'était horrible. Genre la veille, j'avais dû me coucher à 3 ou 4 heures du matin. Le lendemain, j'avais l'examen à 9 h. En plus, donc j'arrivais pas à aligner 2 pensées cohérentes dans ma tête, parce que j'étais claquée. Donc clairement, c'était pas trop de beau jeu, j'avoue. Et j'ai eu 4, donc 4 ça équivaut à entre 12 et 14, donc comme ça paraît bien, mais en fait le 4, il faut savoir que la note en dessous c'est 5, et quand vous avez 5, vous validez pas. Donc disons que j'avais quand même investi, je trouvais, pas mal de temps, mais que comme j'ai très mal géré mes révisions, du coup j'ai pas eu une très bonne note, et j'étais très frustrée du coup à la fin, très frustrée. Mais bon, c'était validé du premier coup, et c'est ce qui comptait. Donc voilà, ça c'était pour le semestre 3. Et donc maintenant, je vais vous parler de semestre 4, donc, qui a été assez particulier, puisqu'on a été confinés. Donc je l'ai passé à 98% en France. En fait, ce semestre-là, il était quand même très différent du semestre 3. Et on sentait qu'il y avait en fait une transition entre les années précliniques et les années cliniques. Parce que les matières ont complètement changé, et on restait juste avec, je crois, 2 matières qu'on avait déjà eues, et du coup, c'était aussi compliqué, parce qu'à la fois, il y avait l'excitation des nouvelles matières qui étaient plus cliniques, on avait envie de s'investir dedans, et à la fois, on avait on va dire, les plus anciennes matières qui nous rappelaient à l'ordre, disant que avant de profiter des nouvelles matières super fun, on devait avant quand même valider l'examen d'anatomie et de génétique. Donc,
un peu frustrant quand même hein, d'avoir plein de nouvelles matières super intéressantes, mais de ne pas pouvoir vraiment s'impliquer dedans parce que on a d'autres examens à s'occuper. C'était frustrant, mais bon, je pense que le semestre prochain, du coup, ça ira mieux. Du coup, qu'est-ce que j'ai eu ce semestre? J'ai eu là, donc en fait, ouais, les 3 matières, si j'ai juste gardé 3 matières, donc l'anatomie, l'élevage génétique et la législation, ça j'ai encore eu ce semestre. Et ensuite, j'ai eu pathologie générale à raison de 4 heures par semaine. Donc pathologie générale, c'est en fait le mécanisme général des maladies qui peuvent y avoir et les différentes sortes de maladies. Donc ça va être en gros, vous pouvez avoir des maladies au niveau du métabolisme, trop, pas assez d'hormones, du coup, pourquoi, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi ces noms de maladies, des problèmes au niveau de l'expression génétique, quelle maladie génétique vous pouvez avoir, on apprend à c'est quoi un cancer, c'est quoi une tumeur, est-ce que le pronostic il est bon, pas bon, comment on sait si c'est bon, pas bon, voilà. Donc c'est super intéressant, c'est beaucoup. Et du coup, voilà, c'est ça, en fait, je me suis beaucoup investie dans un premier temps dedans, et puis après j'ai dû vite abandonner pour bosser l'anatomie. Et j'ai un examen début octobre, juste avant la rentrée, donc en fait, voilà, je vais partir en vacances, mais très vite je vais devoir me replonger dans les cours pour pouvoir passer cet examen de pathologie générale. Ensuite, j'ai eu immunologie, à raison d'1 heure par semaine, donc c'était un semestre, on va dire, un très branché comme les sujets de coronavirus. Donc on a eu l'immunologie, donc on a appris c'est quoi les anticorps, comment le corps réagit, quand il y a une maladie, un virus, une bactérie qui l'attaque. Donc c'était voilà, de l'immunologie générale. Mais je vous avoue que ces matières-là, du coup, je vais plus les bosser le semestre prochain parce que j'ai un peu vu vite fait en me disant je me concentrerai vraiment dessus quand il y aura l'examen qui approche parce que sinon j'ai pas le temps de tout gérer. Après j'ai eu alimentation animale 4 heures par semaine. Donc alimentation animale c'est très général, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu l'alimentation du chat du chien comme ce que j'aurais pu m'attendre, mais on voyait plutôt les process, vraiment les fondements de l'alimentation, c'est-à-dire glucides, protéines, lipides, les vitamines, ça fait quoi si vous manquez de cette vitamine, ça fait quoi si vous en avez trop, les process, on va dire, au niveau des fourrages pour les herbivores, la différente qualité de foin, qu'est-ce que les différentes plantes, donc il y avait un peu aspect botanique, ça va être tous les tests d'hygiène, de microbio, de biochimie qu'on peut faire sur l'alimentation, voilà, c'était vraiment très général. Et on était censé avoir un examen à la base, enfin si ça avait été en semestre normal, et on n'a pas eu à la place, on a fait un devoir maison sur un sujet, ils nous donnaient toute une liste de sujets, on a choisi, donc j'ai fait sur le rapport calcium-phosphore dans l'alimentation, donc c'était, voilà. L'accident, vous êtes tombé. Bref, parce que j'ai trop reculé. Je vais arrêter de me... bref. Ensuite, il y a eu microbiologie, virologie, à raison de 2 heures par semaine. Donc voilà, vraiment de la microbiologie générale. C'est quoi, quel type de bactéries y a-t-il? C'est quoi leur mécanisme de reproduction, de survie? Voilà, tout ça. Virologie, pareil avec les virus. Ensuite, on a eu 1 heure de radiologie par semaine. Donc là, c'était vraiment de la physique en gros. C'est les principes de la radioactivité en physique et c'est pour comprendre quand par exemple on fait une radio, comment ça fonctionne, comment on obtient une image de radiographie et les impacts, dangers des rayons sur l'animal, sur vous. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? C'est quoi la législation sur la protection des rayonnements? Mais voilà, donc toute cette partie-là, et une partie aussi médecine nucléaire, on va dire, donc l'IRM, la chimio, non, pas trop ça, je crois pas. Enfin voilà, mais tous les trucs, voilà, enfin aussi les appareils, voilà, d'IRM, les scanners, les appareils de, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, scintigraphie ou des choses comme ça où vous balancez en fait du rayonnement sur une tumeur pour l'enlever. Enfin voilà, donc c'était
En fait, c'est intéressant quand même. C'était quand même beaucoup de physique. Il me demandait quand même d'en faire pas mal de devoirs. Donc, c'était un peu... à la fois, c'était bien et à la fois, bah, j'avais pas forcément envie de passer autant de temps dessus. Mais c'était quand même intéressant. Après, j'ai plutôt hâte de pouvoir lire en fait des radiographies plutôt de savoir comment c'est fait. Mais je pense que l'un implique l'autre en fait, de savoir comment ça fonctionne. Bah, du coup, c'est plus facile de les lire parce que justement, on voyait qu'en fonction des rayonnements de quoi ça traverse pas de la même manière un os, un liquide, un organe, etc. Et du coup, ça se répercute sur la radiographie où vous avez différents niveaux de netteté, de blanc et de, comment dire, de netteté et de brillance. Enfin, en fait, un os, ça va vraiment être très blanc, on va voir que ça, alors que ça va être diffus et grisâtre, en fait, si c'est du liquide, par exemple. Donc voilà, c'était la radiologie. J'étais en train de me dire, on a vu autre chose en radiologie, mais je sais plus ce que c'est. Ah si, on a vu aussi comment on fait les réglages. Quand on voit qu'on a une radio qui est pas assez nette, ou les contrastes sont pas assez ressortis, qu'est-ce qu'on doit changer sur l'appareil comme paramètre pour que notre radiographie soit mieux. Donc si ça quand même, c'est quand même utile. Ensuite, on avait les biomaths 2 heures par semaine. Donc en fait, les biomaths, j'en ai parlé dans mon vlog que j'ai fait sur mon semestre 4. Voilà, c'était des statistiques, hein, clairement. C'est en gros, quand vous faites des expériences, plutôt pour les domaines de la recherche, quand vous voulez faire une étude, quand vous faites des expériences, vous recrutez, enfin vous avez des données et comment interpréter ces données, comment les travailler pour pouvoir les analyser. Voilà. Et ensuite, la matière que j'ai eue, c'était propédeutique. Donc propédeutique, on en avait entre 2 et 4 heures par semaine en fonction des semaines. Donc ce semestre, c'était sur les chevaux, les cochons et les petits ruminants, donc moutons, en gros. Et ça, c'était la matière, franchement, une des matières qu'on attend le plus. C'était les matières du... sur toutes les, on va dire, comment vous auscultez un animal, qu'est-ce que vous regardez, pourquoi, vous questionnez le propriétaire, quels sont les signes que je dois regarder sur un animal, du coup ausculter les yeux, il faut qu'ils soient comme ci, comme ça, la bouche, il faut que ce soit la muqueuse rose, que j'ai un retour sanguin quand j'appuie dessus en moins de 2 secondes, que j'ai pas de rougeur, enfin, et voilà, et vous faites ça sur tout le corps, et c'est super intéressant, bien que les chevaux et les petits ruminants, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'exercer plus tard, mais déjà je me dis si c'était intéressant à ce point, j'ai hâte au semestre prochain de faire cette partie-là sur les vaches, les chiens et les chats, où là c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et voilà, j'ai juste super hâte, c'est super bien la propédeutique. Après voilà, c'était frustrant parce que ce semestre on n'a pas trop pu manipuler, on a juste eu 2 heures dans le semestre pour pouvoir avoir un cheval devant nous vraiment et pouvoir l'ausculter, donc c'est pas beaucoup. On va avoir l'examen en janvier, on va voir comment ça se déroule, hein, mais voilà, mais sinon ça c'était super et voilà, j'ai hâte d'être au semestre prochain pour pouvoir enfin me focaliser entièrement sur ces matières-là. J'ai pas pu faire au semestre d'avant du coup à cause de l'anatomie. Donc voilà, donc les examens de ce semestre-là, comme vous avez pu le deviner, j'ai eu l'anatomie. Donc là, j'en ai parlé en long, en large, en travers sur Instagram avec ma vidéo de vlog. Donc vous allez voir si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai eu histologie, embryologie. Là, j'ai eu 3 à l'écrit, je m'attendais à ce que ce soit... Il y a le voisin qui est en train de me regarder en face et ça me perturbe à mort. Donc j'espère qu'il va vite se barrer là parce qu'il doit... En fait j'ai le téléphone qui est collé contre la fenêtre pour avoir un max de luminosité sur moi et il est en train de me regarder et c'est ultra gênant en fait. Bref, du coup je vais très vite terminer la vidéo. Voilà, donc voilà, j'ai eu histologie, embryologie, j'ai eu, je vais avoir élevage et génétique, c'est mon tout dernier examen, et j'espère que ça va le faire, enfin, beaucoup, voilà. Et voilà, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais avoir pathologie, du coup à la rentrée début octobre, donc... Voilà, c'est vraiment ultra gênant. J'espère que cette vidéo vous a plu, que l'attente n'a pas été en vain. J'ai essayé de tout vous expliquer, j'espère qu'elle ne durera pas non plus trop longtemps. Mais voilà, c'était ma vidéo pour la 2e année. Dans la prochaine, je ne sais pas si je continuerai à faire des vidéos du coup par semestre, je pense plutôt sur ce format-là en année. Mais voilà,
Sait-on jamais, hein, si j'ai vraiment trop de choses à dire sur le semestre prochain, et bien ce sera une vidéo que sur le semestre 5, et voilà, l'avenir nous le dira. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à liker la vidéo, laisser un commentaire si ça vous a plu, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!